Bonjour à tous, c'est NeoProDFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel tout simplement pour créer un fichier découpable sur la CNC, c'est-à-dire Shapeoko. Alors on va partir d'une image JPEG, vous reconnaissez tous le logo FabLab. Donc on va prendre cette image et on va tout simplement la transformer en fichier découpable pour, par exemple, vous voulez faire un logo pour coller sur votre mur ou votre porte de FabLab ou un truc comme ça. Donc on va prendre cette image, vous la trouvez sur Google, vous tapez FabLab logo, vous trouvez ça. Vous trouvez ça en fichier JPEG, vous la prenez dans cette taille, c'est pas trop mal. Ensuite il va vous falloir plusieurs petits logiciels. Donc il va vous falloir Inkscape, Makercam. Donc Makercam c'est un logiciel qui permet de générer les G-codes de tracé. Donc c'est même pas un logiciel, c'est codé en Flash. Et ce petit logiciel là, je vous conseille de le télécharger sur le site de Shapeoko. Donc on va prendre, vous tapez Makercam dans Google, vous allez tout de suite tomber sur makercam.com. Mais après, si vous le voulez directement en SWF, vous tapez Makercam SWF et vous allez le télécharger sur le Shapeoko, sur l'espèce de wiki de Shapeoko. Donc ça rame un petit peu, c'est normal. Donc vous téléchargez le truc là de SWF, vous prenez le fichier. Et ce que vous faites, si vous voulez l'ouvrir directement avec Google quand vous cliquez dessus, vous le prenez, vous le faites glisser et vous le mettez dedans. Et en fait ce qui va se passer, c'est que moi quand je fais un clic droit maintenant, ça me l'a rajouté ici. Parce que je l'ai épinglé directement. Donc après dès que je l'ouvrirai, ça me lancera directement mon SWF en interne. Ça vous permet d'avoir, si vous n'avez pas un PC connecté à internet, d'avoir directement accès au fichier. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Inkscape. Hop. Donc vous prenez votre fichier, vous allez le chercher, hop, vous prenez votre logo, vous mettez valider, ok. Ça c'est normal, parce que comme l'image est vachement grande. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre votre fichier, faire clic droit. Et là, vous allez faire vectoriser le bitmap. Hop. Là, vous mettez valider, vous changez rien en fait, toutes les valeurs sont bonnes. Vous mettez valider, hop. Là, vous regardez, par contre, vous allez garder celui-là, le noir. Par contre, celui qui est derrière, vous allez le supprimer. Donc, vous allez remettre celui-là là. Hop. Donc là, si vous double-cliquez, vous vous rendez compte que ça crée des points. Parce qu'en fait, ça a détecté les lignes du fichier. Donc, ce fichier-là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire définir le remplissage dans vide. Et on va faire en noir définir le contour. Voilà, comme vous voyez, on n'a plus que des tracés. Ces tracés là, on va les enregistrer sous, on va créer le FVG. Donc là on va mettre, par exemple on va mettre FabLab en nom, logo. Hop. Ça, on peut le fermer, il n'y a plus besoin. Maintenant on va ouvrir notre Makercam. Hop. Ce Makercam qui va s'ouvrir, vous allez prendre fichier. Alors ici vous allez d'abord, c'est la première fois que vous le téléchargez, vous allez faire éditer les préférences, et ici vous voyez que dans les HVD import, la résolution est à 72, c'est pour Illustrator. Si vous mettez du Inkscape, vous mettez 90. Hop, ça va mettre la bonne échelle par rapport au fichier en exportation. Donc alors on va chercher notre fichier qu'on a créé sur le bureau. Hop, donc ça nous le met ici. Donc maintenant, ce fichier là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous n'êtes pas trop habitué avec les inches, de le mettre d'abord en centimètres. Donc là on se rend compte que notre fichier, je sais plus, il devait faire 10 cm de large. Après j'aurais pu vous expliquer comment le faire plus grand dans Inkscape. Je vous montrerai juste après. D'abord on va faire ça. Donc que je peux vous le montrer maintenant, ça sera fait comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on retourne Inkscape. Ça prend un peu de temps, parce qu'avec le logiciel de capture en même temps, ça prend un peu de ressources. Du coup, ça fait que ça ramène un peu. Donc là, je vais refaire à zéro. Je vais prendre le logo, hop, valider vite fait. Hop. Là, on refait pareil qu'avant. Hop, valider. On supprime celui qui est derrière. Hop. Alors maintenant, si vous voulez un gros logo, ce que vous pouvez faire, c'est ici vous mettez en centimètres. Là, vous n'oubliez pas de cocher le petit cadenas quand c'est un carré. Hop, et là vous mettez, je sais pas moi, vous voulez faire un truc de 30 cm sur 30. Hop, voilà. On a un fichier de 30.
Non, hop, vous cliquez sur celui-ci. Et là ça zoome pour ajuster le dessin à la fenêtre. Bon après vous voyez que le petit carré derrière il appartient plus à la case, mais ça c'est pas grave, vous en foutez, le logiciel lui va prendre... hop, donc là définir remplissage vide, noir pour le contour. Voilà, si vous voulez un contour plus gros, hein, vous le définissez après, hein, vous cliquez sur contour ici. Vous allez dans le style du contour ici, et puis là vous mettez 2 pixels par exemple, et voilà, vous avez un plus gros trait, ça vous permet de mieux voir ce que vous voulez faire. Après vous pouvez modifier votre fichier, hein, si vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez faire dessus. On créera un logo dans un prochain tutoriel nous-mêmes directement pour faire notre propre fichier, même notre traçage, un truc comme ça, je vous expliquerai comment le faire. Pour l'instant je vous explique comment faire le dessin, donc là on va enregistrer sous logo, je le remplace parce que c'est le même. Voilà, donc je remplace mon logo, je ferme tout ça, je retourne dans Makercam. Hop, vous prenez votre fichier, vous l'ouvrez. Attendez, 30 secondes. Avant de faire l'ouverture du fichier, ce qu'il faut bien penser, c'est que si vous venez de fermer Makercam, c'est qu'à chaque fois il faut remettre le 90, parce que ça ne le garde pas en mémoire. Donc ce qu'il faut à chaque fois, c'est re-rentrer ces paramètres. Donc si vous travaillez sur une machine dédiée à ça, je vous conseille de laisser ouvert Makercam et de supprimer les fichiers que vous voulez plus utiliser. Par exemple là, si on utilise que celui-ci, d'accord. Si on veut faire un autre traçage, on supprime directement le fichier et on importe un autre fichier. Ça évite de remettre les paramètres à chaque fois. Donc maintenant on a notre fichier, donc là on met en centimètres pour être tranquille. Vous comptez, là vous avez bien les 30 cm, hein. L'échelle est bonne quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre truc. On va aller dans Cam, profil opération. Et là dans le profil vous avez votre logo par exemple, pour le nom du fichier. Votre taille d'outil, bah, vous mettez la taille de l'outil. Moi par exemple c'est une fraise de 3 mm. Pour la profondeur de découpe, vous voulez faire par exemple un plexiglas de 5 mm, vous mettez -5. Ensuite, la hauteur de sécurité, bah, ça c'est la hauteur à laquelle la fraise va remonter avant d'atteindre le fichier. Donc si vous mettez 5 mm, la fraise va remonter 5 mm au-dessus avant enfin, en se déplaçant sur votre surface. C'est-à-dire qu'en fait vous aurez 5 cm là, enfin 5 mm entre votre planche et la fraise. C'est-à-dire que s'il y a un objet entre les deux que vous voulez pas que ça le touche, ben, voilà, pendant que ça survole. Donc stock surface on n'y touche pas. Donc ici là, les profondeurs de passe, bah, vous pouvez mettre selon votre fraise. Moi je peux mettre par exemple 2 mm parce que ma fraise permet de découper 2 mm par passe. Pour la vitesse d'avance de découpe, moi je mets 450, ça passe très très bien avec la fraise que j'ai. Et plunge rate, c'est en fait ça c'est la vitesse à laquelle la fraise descend sur l'axe Z. En général 300 c'est le maxi, de toute façon avec des fichiers TM8 c'est la vitesse maxi. Après vous montez plus vite si vous avez des Acme. Ensuite, alors pour ce qui est inside outside, si vous mettez inside en fait ça va découper à l'intérieur ici. Alors que nous ce qu'on veut par exemple ici comme c'est des contours, on veut que ça coupe à l'extérieur. Ensuite la direction clockwise. Si vous mettez counter clockwise, ce qui va se passer en fait c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui va se passer c'est qu'ici ça va couper et ça va projeter vers l'extérieur. Si on aurait eu à l'intérieur la coupe à l'intérieur, on aurait dû mettre dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que ça ferait en fait les traces de rainure de la fraise vont se mettre sur l'objet qui est à l'intérieur de la découpe si on est en sens des aiguilles d'une montre. Si on est en sens inverse des aiguilles d'une montre, la trace de découpe sera sur l'extérieur du bois, ce qui fait que ça ne fera pas un rendu moche sur notre objet. Voilà, donc là on met OK. Vous pouvez cocher ici View Cut, ça va vous afficher, en fait, d'abord on va faire ici Calculate All dans Cam. On va calculer la coupe, voilà. Maintenant si on coche View Cut, ici vous aurez ce que la fraise va découper en fait, sur l'objet. Ce qui veut dire que ce sera à l'extérieur de votre objet, ça va donner ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais vous expliquer, parce qu'en fait je vais vous montrer quelque chose. Vous allez faire Export G-Code. Là si on coche Export G-Code, on met OK. On va exporter le G-Code, on va le renommer, on met logo FabLab. Là on va enregistrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le bureau. Je vais vous montrer. Votre fichier, il est là. Vous allez l'ouvrir. Vous allez voir que là, il y a un monstre de décimales. C'est tout simplement énorme. Et en général, le G-Code, enfin GRBL, a du mal à gérer autant de décimales et ça va planter, ça va faire des erreurs. Et si jamais il tombe sur une ligne où il y a une erreur, ce qui va se passer, c'est que dans votre planche, ça va découper. Puis d'un seul coup, la fraise va se mettre à partir d'un coup. Elle va faire un gros trou en plein milieu. Puis elle va faire des erreurs. Donc ce que je vais vous apprendre à faire, c'est à diminuer toutes ces décimales. Il y a des logiciels qui existent. Mais le problème de ces logiciels, c'est que des fois ils ne fonctionnent pas très bien avec le G-Code ou ils ne sont pas très bien gérés. Alors là, la technique que je voulais vous expliquer, c'est-à-dire que c'est tout simple, c'est directement dans le logiciel, vous vous embêtez pas, vous remettez en inch,
vous retournez dans Toolpaths en haut, vous avez votre fichier que ça a généré. Vous cliquez dessus, et là vous voyez que vos décimales en inch elles sont beaucoup plus grosses. Ce que vous faites, c'est que vous effacez à chaque fois à la 4e décimale. Vous gardez 4 décimales, ça permet d'avoir une précision un peu plus élevée. Voilà, vous supprimez. Alors celui-ci, il ne faut pas le toucher en fait, il ne bouge pas. CloneRat, il n'a même pas été modifié, il reste comme ça. Alors vous gardez 4 décimales. Et si vous ne voulez pas vous embêter par la suite, vous notez ces coordonnées-là que vous avez. Par exemple, le diamètre de votre tools, vous le mémorisez quelque part sur un post-it ou autre pour garder la taille comme quoi ça fait bien 3 mm de diamètre. Vous gardez vos paramètres que vous utilisez souvent, par exemple le feed rate. Moi je sais que cette vitesse-là, elle est par défaut, je la garde tout le temps. Voilà. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va recalculer. Tac. Voilà. On recalcule. On refait exporter le G-code. Tac. On n'oublie pas de sélectionner son fichier. Quand il y en a plusieurs, on va le sélectionner. Hop, on reprend le logo, on le remplace. Hop, et là je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc là, le logo Fab Lab, vous voyez qu'il n'y a plus que 4 décimales. Et en pouces, c'est beaucoup plus efficace. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va prendre, vous voyez votre G-code, on va l'analyser. Ce qu'on fait, c'est qu'on supprime la ligne G40. Celle-ci, on la supprime. Et T0, M6, on le supprime également. Alors T0, c'est quoi? C'est l'outil que ça va utiliser. Par exemple, si vous avez une fraiseuse qui peut changer d'outil, qui peut interchanger d'outil à chaque fois, bah, ça va lui dire d'aller changer d'outil à telle position. Et ça va utiliser l'outil, par exemple la fraise numéro 4, la fraise numéro 6, ça va utiliser tel objet. Donc ça, on peut l'enlever aussi, parce que ce G-code là, il n'en a pas besoin. Le G40, il faut l'enlever également, parce que en fait, la machine, enfin, le GRBL n'est pas capable de le gérer. Ça crée une erreur, et ça fait une erreur dès le départ du G-code. Donc voilà, on a analysé, on a enlevé nos 2 morceaux, qu'on n'avait pas besoin. Des fois, il faut bien analyser, parce que des fois, quand il y a plusieurs lignes de G-code, des fois, ça remet le... Bon là, il n'y a pas besoin, parce que c'est qu'un seul code, on n'a qu'un seul traçage. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, le T0 M6, ça le remet si on change d'outil. Voilà. Donc là, on va enregistrer. Hop. Cette fois, on va dans GRBL Controller. Et maintenant qu'on est dans GRBL Controller, ben là, on imagine que la machine est connectée. Moi, là, c'est pas le cas, parce que je suis en train de faire l'enregistrement. Donc là, on va choisir notre fichier. Hop. On a notre logo Fab Lab ici. Et vous voyez que nos traces de coupe sont définies. Et là, vous voyez que ça fait un truc dégueulasse. Mais ça vient du fait que le logiciel, ben, en fait, il nous montre les endroits où ça va passer. Voir ici. Là, en fait, on a des traçages propres. En théorie, le fichier est bien géré, mais là, c'est que le logiciel, je ne sais pas ce qu'il nous a fait. Il faudrait qu'on simule ça dans un autre logiciel pour voir ce que ça donne. Par exemple, OpenSCAM. Donc là, on va ouvrir notre fichier qu'on allait générer. Hop. Donc là, vous voyez que les traces de coupe sont très très bien. C'est le logiciel qui a dû faire une couille là, dans le déplacement. Une fois, il arrive qu'il a un problème d'affichage GRBL Controller. Des fois, ça me le fait comme ça. Alors, ça le fait toujours. Mais après, c'est à voir pendant le tranchage, ce que ça va donner.